Qui t'a aidé pour couper l'ombilic? On n'a même entendu même pas l'enfant crier. Même pas toi, parce que tu es maintenant la première fois de mettre au monde. Même les femmes qui ont mis 4-5 fois, et quand ils mettent au monde, ils crient. Ils pleurent. Mais toi, on n'a pas entendu même ton cri. Parce que les toilettes de famille, ce n'est pas nous, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Mais on te voyait, mais de votre retour, on est étonné, on est stupéfait. Bien aimé musulman. Pourrais-je comparer cet homme ici avec votre maman? Vous qui comparez Issa bin Maryam avec Mohamed, et de qui est le salut? Je vois beaucoup de musulmans qui font des débats avec le pasteur. Mais c'est ça les gens à arrêter. Entre Issa bin Maryam, appelé Jésus, et le prophète Mohamed, de qui est le salut? De qui provient le salut? Papa. Regardez sa naissance, vous dites qu'il y a une naissance monstrueuse. La Bible dit que c'est une naissance miraculeuse. Mais vous dites que c'est monstrueuse. Quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Qui n'a ni commencement. Et vous dites que vous voulez le comparer entre lui et votre prophète Mohammed, qui était prostitué, qui a tué les gens, qui a fait l'exclusion à l'église musulmane par force. Pour entrer, on va te forcer. Soit la mort ou la paix. Si c'est la paix, tu entres dans l'islam. C'est que vous voyez que le salut vient de là. Tu as fait une chose monstrueuse. Ça, c'est une chose. La naissance de Jésus, dans le Coran, est appelée une naissance monstrueuse. Donc, c'est ça qui dépasse l'entendement, qui dépasse la croyance, qui dépasse même la connaissance des gens. C'est au-delà des hommes. Où a-t-il trouvé les berceaux, maman Marie? Au Palmyre, il n'y avait pas eu les berceaux. Mais les berceaux est descendu du ciel. Comment? Parce qu'on savait que l'enfant est mené dans le ventre. Pour vous maintenant qui s'opposait que l'enfant était dans le ventre. Non, c'est pas dans le ventre. Si c'est dans le ventre, il est d'abord une femme sage pour accoucher la Marie, pour couper l'ombilic, pour l'aider à tout ce qui est des premiers soins de maternité. Parce que c'est la première fois que Marie est constante. Toutes les femmes, comme vous le voyez, si elle n'a pas de première fois, c'est pitié. Elle fait de n'importe quoi, mais deuxième fois, trois fois, elle est maintenant habituée. Même ceux qui sont habitués, mais parfois c'est césarienne. On y va. Oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Mais Marie, nous sommes étonnés. Mais comment tu fais que c'est monstrueuse? Ton père n'était pas un mauvais, un féticheur, un marabout. Même pas ta mère n'était même pas une prostituée. Mais comment tu fais ça? Comment tu as eu cet enfant, Marie? Parle-nous. Hein? Le frère d'Haroun. Ton frère c'est Haroun. Nous vous connaissons très très bien, de père et de mère, vos origines. Vous êtes de familles modestes, une famille craignant Dieu. Mais comment c'est que tu as fait, Marie? C'était à la vie de tout le monde un étonnement qui a frappé le regard de tout le monde. Tout le monde était étonné. Mais toi, musulman, Moualim, Cheya, Al-Hajj, tu te permets de dire que non, Marie était prostituée. Jésus, c'est un bâtard. Tu te permets à parler des choses négatives à propos de Allah. Allah Issa Maria. C'est votre Allah et notre Allah. C'est le Coran qui dit que non, on a fait de lui une miséricorde. Celui qui miséricorde, c'est Allah. Et sa naissance, vous voyez, ce n'est même pas des sangs de femmes, ni de l'homme. Ce n'est même pas l'accouplement, mais votre prophète Mohamed, ce n'était pas l'accouplement du père et de la mère. C'est pour ça qu'il a fait ce qui est mal. Dès sa naissance jusqu'à sa mort. Lisons la Bible. Il fit alors elle fit alors un signe vers les bébés. Ils dirent, comment parions-nous un bébé au berceau? Maintenant, quand on posait à maman Marie des questions, comment tu as fait ça? C'est une naissance monstrueuse. Mais non,
Marie a dit que non. Et Marie faisait maintenant des signes. Demandez. Il dit que non, demandez. Non, demandez au bébé. Demandez au bébé. Nous nous adressons à toi, Marie. Mais il dit que non. Adressez-vous au bébé. Ah. Mais le bébé ne peut pas parler. Le bébé qui est au berceau. Il ne peut pas parler. Marie le poussait au bébé. Que le bébé. Demandez au bébé comment il est venu. Est-ce qu'il est monstre ou bien il n'est pas. C'est pas moi de dire. Laissez au bébé lui-même de dire s'il est monstre, s'il est humain, s'il est Dieu. C'est pas moi. Répondons. Maintenant, le bébé va nous répondre. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Oh. Le bébé parle. Il dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Donc, il s'agit de Mariam, parler au berceau. Quand Marie demandait, dirigeait les gens qui nous parlaient, demandait à ce bébé-là, Marie connaissait que ce bébé ici, ce n'est pas un bébé. Lui parle, depuis que je l'ai accueilli, autour des palmiers, il parlait toujours. Donc, allez pas vous inquiéter de moi, parlez, demandez à lui. Demandez à lui tout seul. Non, maman Marie connaissait déjà celui qui est là. Il connaissait bien que non, ce n'est pas un enfant, c'est un Dieu. Demandez-lui. Oh. Mais comment on peut demander à un bébé au berceau? Il ne parle pas. Parce que notre prophète Mohammed ne parlait pas au berceau. Il n'entendait même pas. Mais, la type, demandez au bébé. C'est comme à la fête de Cana, Jean chapitre 2, verset même 1, même jusqu'à 12. On les a appelés dans une fête. Lui avec Jésus et ses disciples. Mais le vin étant fini, il a dit à Jésus, le vin est fini. Jésus a dit, maman, femme, quand tu es avec moi, mon aide n'est pas encore fini. Et puis Marie dit maintenant aux disciples, faites ce que lui vous dira. Oh. Maman Marie, connaissez bien cet homme ici, que c'est un Dieu, tout ce que lui dira, ça se fera. Et comme maman Marie a déjà dit, Jésus ne pourra faire quelque chose, il dit non, remplissez les vases. On a rempli les vases de l'eau. Et puis, la prière, c'est maintenant du vin succulent, pas du vin qui enivre les gens, comme c'est habitué. Voilà. C'est pour ça qu'il connaissait qu'il était non. Demandez à l'enfant. Demandez seulement à l'enfant, on va parler. Demandez au bébé.